Le spectacle se passera dans le ciel ce soir avec l'apparition d'une superlune, un phénomène plutôt rare. Laurent Wauquiez annonce un plan d'économie. Le président de région prévoit une baisse de 10% du budget. Et puis l'Asvel reprend des couleurs après sa victoire face à Gravelines. Comme la Lune ce soir va être proche de la Terre, vraiment proche de la Terre, eh bien, on va la voir sous un angle plus grand. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1948. La superlune, parfois appelée aussi pleine lune XXL, est un phénomène plutôt rare. Cela arrive lorsque le satellite qui tourne autour de la Terre atteint son périgée, c'est-à-dire le point le plus proche de la planète bleue. Et c'est justement le cas aujourd'hui. Résultat, la Lune apparaît plus grosse, mais aussi plus brillante. Elle va se trouver à une distance de 306 507 km. Donc c'est vraiment pas grand-chose parce que quand elle est au plus loin de la Terre, c'est 406 700 km à peu près. Donc ça veut dire que ça fait une différence de 14%. Une différence visible à l'œil nu, puisque contrairement aux éclipses, nul besoin de lunettes spéciales ou de jumelles. La seule condition pour l'observer, attendre que la nuit tombe pour profiter du spectacle. La Lune, on l'observe à l'œil nu, il n'y a besoin d'aucune condition particulière, sauf que le ciel soit dégagé. Donc il faudrait qu'aujourd'hui le brouillard veuille bien s'enlever, au moins ce soir, à partir de 17h. Un rendez-vous qui serait dommage de rater, puisque pour espérer voir une autre superlune de ce type en France, il faudra patienter jusqu'au 25 novembre 2034. La police a interpellé ce week-end celui qui serait l'auteur principal de l'agression jeudi dernier à la Part-Dieu d'un jeune de 20 ans qui se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été frappé à la tête à coups de béquille. Son agresseur est un autre jeune âgé de 17 ans et qui était, semble-t-il, en fugue du domicile parental. À l'origine de ce drame, rappelons que la victime s'était interposée lorsqu'un groupe de jeunes s'en était pris à un couple auquel il reprochait de s'embrasser dans la rue. L'américain NBC News pourrait faire son entrée au capital d'Euronews qui a inauguré il y a un an son nouveau siège à la Confluence. NBC deviendrait actionnaire de la chaîne européenne à hauteur de 15 à 30%. L'Égyptien Naguib Sawiris restant majoritaire. Conséquence de cette opération, Euronews pourrait changer de nom. Des négociations exclusives sont en cours. Un accord final entre les deux pourrait intervenir d'ici fin décembre. Laurent Wauquiez, qui présentait aujourd'hui les grandes orientations budgétaires de la région pour 2017, continue sur la même lancée que cette année. Il veut faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un exemple en termes de gestion en continuant notamment de baisser les dépenses de fonctionnement de 75 millions d'euros par an. On a lancé un vrai plan d'économie sur le gaspillage de l'argent public. Et nous sommes la première région de France à y arriver. D'ici 5 ans, on aura économisé 10% sur notre budget. Et si toutes les administrations en France faisaient ça, si tout le monde qui gère de l'argent public faisait le même effort, la France serait à l'équilibre dans 5 ans. Aucune augmentation d'impôts n'est prévue en 2017 et 800 millions d'euros seront investis dans différents domaines. L'objectif, c'est pas de couper de façon aveugle dans la dépense publique. C'est au contraire de rendre cet argent à nos habitants, mais avec des projets d'investissement. Pas du gaspillage de l'argent dans le fonctionnement des administrations. Qu'est-ce qu'on va financer ? Internet, le déploiement d'Internet, le sauvetage de notre réseau ferroviaire, de l'investissement dans nos lycées, investir sur les routes, investir sur l'emploi et accompagner nos industries et nos PME dans leur investissement. Le débat sur les orientations budgétaires de la région aura lieu ce jeudi en assemblée plénière. La déception se lit sur son visage face au Tchèque, double tenante du titre. Caroline Garcia est passée à 2 doigts de l'exploit hier en finale de la Fed Cup. Après avoir remporté ses 2 matchs en simple face à la 11e et à la 6e mondiale, la Lyonnaise s'est finalement inclinée en double. Un exercice qui lui avait pourtant plutôt bien réussi jusqu'ici puisqu'elle a remporté cette année Roland Garros et est arrivée en finale de l'US Open avec sa comparse Kristina Mladenovic. C'est clair, gagner à la maison ça fait du bien devant le public. C'est une très bonne chose et on est très contents ce soir.
Contents les Villeurbanais, mais que ce fut dur de tenir, bousculé durant une grande partie de la rencontre. L'Asvel s'est finalement imposé samedi soir 73-70 sur son parquet face à Gravelines. Et parmi les bons points à retenir de cette soirée, un joueur s'est particulièrement illustré. Amine Noua, le jeune ailier fort de 19 ans, qui totalise à lui seul 12 points et 7 rebonds. Très bien pour une première, on a vraiment été intense en défense. On a su faire les stops qu'il fallait, bien courir, on a enchaîné en attaque et c'est vraiment une bonne chose, cette victoire à domicile, ça fait du bien. Un bon résultat qui rassure donc alors que l'Asvel vient de débuter une série de 3 matchs à domicile. Un succès qui permet surtout de remettre les compteurs à zéro avec 4 victoires et 4 défaites enregistrées depuis le début de la saison. Pas de quoi s'enflammer pourtant, tempère J.D. Jackson. Je crois qu'il y a de plus beaux jours à venir, mais ce n'est pas dans les médias, donc il faut qu'on garde cette formule, qu'on reste lucide et à chaque rendez-vous on est prêt, on est concentré pour aller chercher une victoire. Prêts, les joueurs de l'Asvel devront l'être très vite puisque dès demain, ils reçoivent les Lettons de Ventspils, un match comptant pour la 5e journée de la Coupe FIBA. Début de la rencontre à 20h30 à l'Astrobal.